Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On atteint bientôt la barre des 16 300 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 30 mai. Direction Paris-Longchamp pour le prix du Palais du Louvre. C'est du plat, 2400 mètres, 16 partants et réunion 1, course 6. On commence avec le numéro 1, Knicht. Il vient de renouer avec les bonnes performances. Il s'entend bien avec son jockey et il a déjà fait ses preuves à ce niveau. Tous les feux sont au vert. Le numéro 2, non partant. Le numéro 3, Marshall Lessing. Ce sera un test à ce niveau. Sur sa forme, il pourrait créer une surprise à ne surtout pas sous-estimer. Le numéro 4, Louis. Ses 3 dernières sorties, 3 échecs. Il va bien finir par refaire parler de lui et avec Boudot sur le dos, il peut se réhabiliter dès ce jeudi. Méfiance! Le numéro 5, Go Fast. Ce quintet est très ouvert, la preuve avec ce cheval qui certes reste sur 4 défaites, mais qui a le potentiel pour inscrire son numéro dans la bonne combinaison. Même si son numéro de corde ne va pas lui faciliter la tâche. Le numéro 6, Foxteen, c'est un habitué des quintets, et dans l'ensemble, il déçoit très rarement. Encore une fois, il va tout faire pour terminer dans les 5, il est incontournable. Le numéro 7, à la Covilla. Elle est dans une forme olympique. Elle vient de remporter ses 2 dernières courses. Même si elle a été pénalisée pour ses victoires, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 8, Morzan Zis, lui aussi est en grande forme et reste sur 2 secondes places. Il sera piloté par le terrible Christophe Soumillon et même si sa marge de manœuvre se réduit dans cette épreuve, il garde une belle chance. Le numéro 9, Ajmani, il vient de terminer 4e à un niveau bien inférieur que celui qu'il va rencontrer donc jeudi. Dans ce gros handicap quintet, il serait étonnant de le voir accrocher une place, mais c'est du plat et dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 10, Ducal di Maremma, il reste sur 3 victoires de suite. En très grande forme, il va tenter de monter de catégorie avec succès. Attention à lui. Le numéro 11, Combat des 30, il n'est pas super régulier. En ce moment, c'est vrai qu'il arrive pile une fois sur 2. Mais à ce niveau aussi, sa marge se réduit. Donc, comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 12, Badia, 2400 mètres, c'est sa distance. Elle a déjà bien fait à ce niveau de compétition. C'est encore une possibilité dans ce quintet très ouvert. Le numéro 13, Sikandari, il vient d'enchaîner 2 défaites. Ce cheval a vraiment besoin de nous rassurer. Mais c'est du plat. Et dans cette discipline, bien souvent, les outsiders sont rois. Le numéro 14, Linardo, il reste carrément sur 5 échecs consécutifs. Et même s'il va bien finir par renouer avec les bonnes performances un jour, il est difficile de lui accorder notre confiance au vu de ses performances outsider. Le numéro 15, Imago Jasius, il a une préférence pour les terrains souples et vu la météo, il risque de ne pas l'avoir. Il lui faudra un parcours sur mesure pour espérer accrocher une petite place. Le numéro 16, Elara, elle effectue une rentrée, pas revue depuis le mois de janvier et dans ces conditions, elle risque de manquer de quelques parcours dans les jambes avant de retrouver la bonne carburation. Je n'y crois pas trop. Le pronostic, ça donne 10, 6, 7, 8, 12, As, 11, 3. Cheval de complément le 5, si jamais il y a un autre nom partant. Et ça peut arriver le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le-moi. Ciao.